Jeunesse. Force. Jeunesse. Parole de Dieu. Wow. Pour la parole, il manque un peu. Jeunesse. Parole de Dieu. Wow. C'est arrivé. Si la parole de Dieu est en nous, nous pouvons affirmer avec conviction notre victoire. Jeunesse Du malin. Dieu a une armée Qui est en marche avec la délivrance et la guérison, la joie éternelle et l'allégresse. Oh, dans cette armée nous avons eu. Dieu a une armée, Dieu a une armée qui est en marche avec la délivrance et la guérison et la joie éternelle et l'allégresse. Dieu a une jeunesse. Dans cette armée nous avons eu. Dieu a une jeunesse, Dieu a une jeunesse qui est en marche avec la délivrance et la guérison, la joie éternelle, joie éternelle et l'allégresse. Dans cette armée nous avons eu. Oh, Dieu a une jeunesse, Dieu a une jeunesse oh, qui est en marche avec la délivrance et la guérison, la joie éternelle, joie éternelle et l'allégresse. et l'allégresse. Oh, 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 oh. Dans cette On va armée marcher, nous on va avons marcher. eu. On y va, on y va, on y va. Je ne te vois pas acclamer, acclamer, acclamer. Une fois encore, on y va. Quand une armée arrive, on peut pousser des cris de joie, des cris de victoire. Dieu a une jeunesse. Dieu a une jeunesse qui est en marche Avec la délivrance, oh, et la guérison, la joie éternelle joie éternelle et l'allégresse. et l'allégresse. Oh, oh, oh. Dans cette armée nous avons eu. Dieu a une jeunesse. Dieu a une Est-ce qu'il y a des jeunesse jeunes ce soir? qui est en marche Ah, avec la délivrance hey, et la guérison, la joie éternelle. joie éternelle Oh, et l'allégresse. dans cette armée. Dans cette armée nous avons eu. Oh, qui est en marche Qui est en marche avec la délivrance la délivrance et la guérison, et la guérison, la joie éternelle et l'allégresse. Nous avons Jésus. Oh, Dans cette armée, nous avons Jésus. Est-ce que vous savez que Dieu vous a honoré? Si vous savez que Dieu vous a honoré, jeunesse, honore Dieu. Dis à ton voisin, honore Dieu. Parce que Dieu t'a honoré. Alléluia. Asseyons-nous dans sa sainte présence. Tout en acclamant le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous ne pouvez pas faire le contraire. C'est Dieu lui-même qui a dit, jeune homme, réjouis-toi. Dieu veut une jeunesse qui se réjouit. Dieu n'est pas content de regarder, de voir une jeunesse triste,
Une jeunesse opprimée. O jɔnjɔ jade do ya sana wɛ Une ya. jeunesse qui ne sait pas comment s'épanouir. Jɔnjɔ jade ma tun de na sigan nɔ gbɛ kanji gbɔn Dieu ye. dit, Maaw dɔ. réjouis-toi, jeune homme. Jɔnjɔ jaya. La réjouissance est la volonté de Dieu. Ayadijɛ de nyi tso maaw tɔn wɛ. Et Dieu veut que la jeunesse se réjouisse. Bɔn maaw tso bo jɔnjɔ jale ni jaya. Donc c'est une semaine de réjouissance dans la présence du Seigneur. Enyi dɔ de nyi o sɛ. J'ai dit c'est une semaine de réjouissance dans la présence du Seigneur. Ndɔ sɛ ayadijɛ do te nɔ maaw tɔn mɛ wɛ. Et quand vous vous réjouissez dans sa présence, Bɔnni mi ka da ayadijɛ wɛ do te ni tɔn mɛ. Dieu, notre Père, Maaw tɔ mi tɔn. Dieu le Père de la jeunesse, Maaw de nyi o tɔ jɔnjɔ jale est tɔn. content, Xɔmɛnɛ hui. se réjouit avec vous. Ebe de sunɔ jaya. Et tout ce que la jeunesse veut, Bɔn nu ye jɔnjɔ jale Dieu bi. manifestera cela. Maaw na di awo filɛ numu kɔtɔn lɛ Est-ce que j'ai une jeunesse devant moi? Ndo jɔnjɔ jade lɛ nu kɔn tia. Donc je veux que vous répondez comme une jeunesse forte. Ntrobɔnu mi ni gblɔnu mi di de jɔnjɔ jade do hɔnhɔn lɛ ye. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour sa fidélité. Ntokpɛnu akplɔ nugbedzi ni nɔtɔn. Nous sommes à la 3e édition, Mi do nu wiwa atɔngɔ. ce qui montre que nous avons fait 3 pas. Nu ye de xlẽ dɔ mi de afɔdi de atɔn ye. Alléluia. Le Seigneur, dans sa grâce, dans sa fidélité, Maaw do jɔ mi nɔtɔn kó gbedzi nɔtɔn kpɔmɛ o. n'a cessé de conduire la jeunesse. E gɔn de yi jɔnjɔ jale ma kun wa. C'est d'ailleurs sa volonté. Tsolo tɔn wɛ. Le cœur du premier fondateur délégué Ayi xa mɛ sɔ akun seye mi atɔn lɔ la yɔ. est pour la jeunesse. Jɔnjɔ jale tɔn wɛ. Le fondateur délégué du CIEMIA Mɛ sɔ akun da ye. a un cœur pour la jeunesse. E do ayi xa de nu jɔnjɔ jale. À cause de ce cœur qu'il a pour la jeunesse, Do ayi xa ene de e do nu jɔnjɔ jale wutu. il a toujours encouragé la jeunesse. E no do gan lamɛ nu ye hoe binu. Il a toujours accompagné la jeunesse. E no hoe do ye hoe binu. Il n'a cessé de bénir la jeunesse. E gɔn ma to nu jɔnjɔ jale kpɔn wa. Et nous voyons au CIEMIA Bɔn mi wa mo do seye mi ya. une jeunesse engagée, Jɔnjɔ jade e ze une gbe ta jeunesse ye. consacrée. De do vonu maaw Et ye. Dieu ne fait qu'élever la jeunesse. Bɔn maaw fɔn eno do de jɔnjɔ jale lɛ ze do Et je asa wɛ. crois Bɔn di nu. que cette semaine, Dɔ sɛ lɔ mɛ o. le Seigneur est là. Maaw do fi. Par son esprit, Bɔn gbigbɔ tɔn dali. il a jeté ses regards favorables sur E toi. wa ze nukutɔn dagbelɛ do dzi to ye. Il t'a choisi. E tiɲɛ we. Tu n'es pas là par hasard. A do fi yo kpɔn wɛzɔn Tu n'es pas venu parce que quelqu'un t'a forcé. Awa do mɛ ne dɔ tɔn ta Tu es là parce que le Seigneur t'a choisi. Awa do maaw de su ɛ Et tiɲɛ si we le wɛzɔn. Seigneur te choisit, Bɔnni dɔ maaw ka tiɲɛ we yɔ. c'est qu'il a quelque chose d'important Eyi de e do nu pataki de. à te communiquer, Bona do na we. à te donner. Bona do na we. Et durant cette semaine, Bɔn do sɛ lɔ tu mɛ ne o. manqueras pas de recevoir ta part. Ana gba kpabena gɔn de yi to Tu ne manqueras pas de recevoir Ana gba kpabena ce gɔn que ma le bɔ yi. Seigneur a prévu pour toi. Nu de maaw sɔ nanu Donc c'est une semaine bénie. Eyi dɔ sɛ to na nɔ C'est une wɛ. semaine sous la direction du Saint-Esprit. O sɛ de e do ayi C'est une maaw semaine tɔn choisie pour C'est manifester des sa gloire dans la vie de la jeunesse. Bona do de gigo maaw tɔn Pour filɛ une jɔnjɔ jeunesse jale si gbɛzan mɛ. épanouie. Nu jɔnjɔ ja de e Pour mɔ une jeunesse pipa. prospère. De e kplo ada. Pour une jeunesse Nu jɔnjɔ ja. qui va révéler son Dieu au monde. De e na hu maaw tɔn filɛ Donc ce soir, Badandi. j'ai béni l'effort Ntokpɛ. du président, du responsable de la jeunesse Nu mɛ yi nu kɔntɔ jɔnjɔ jale tɔn et ye. tous les organisateurs. Kodo mɛ do alɔ nu wiwa e lɔ lɛ mɛ yɛ bi. J'ai béni les pasteurs, les évangélistes Ntonu de yi le gbɔ kpla tɔ lɛ wɛna qui ont travaillé pour que cette semaine puisse se tenir. De wa zɔbɔ nsɛmɔ nkɔtɔ ni siganti yi. Je me tiens ici au nom de notre très cher papa, le docteur Mamadou Philippe Karambiri, Tonu kɔmitɔn fi do de ntɔ mi tɔn wa ina nɔ si nkɔ dali. et de notre très chère maman Hortense Karambiri. Kodo nɔ mi tɔn gbugbɔ mi tɔn dali. Et avec le soutien Kodo de mon sɔ épouse, mɛmɛ. maman missionnaire Mama et toute la missionnaire famille. tɔn kpokpo wɛn do ɔbi kpo. Alléluia. Nous disons merci aux responsables Mi n'o gbe do nu kɔntɔ lɛ wɛ. des églises locales qui sont là, De yi yan kukan do vo de do fi lɛ yi. les responsables de la jeunesse, Nu kɔntɔ que je vous jɔnjɔ demande ja. d'acclamer aussi. De yi do bi dɔ dɔ mi ni ko pɛ na ye. Que le Seigneur honore votre engagement, Maaw ni na yɛ yi de yi gbe ta votre zize mi tɔn. détermination Gbe ta zize mi tɔn kun. pendant cette Bani do mi semaine. tɔn do sɛ lɔ mɛ. Axɔ kpo mi kpo. Le thème principal Xɔ ta da xɔ
le jeune conquérant, vainqueur face à un monde en mutation. Déjà, vous avez accepté que vous êtes des jeunes conquérants. Pas n'importe quel conquérant, mais des conquérants vainqueurs. Je prie que pendant cette semaine, l'esprit de conquérant vainqueur saisit chacun de vous et vous amène dans la conquête victorieuse. Jeune conquérant vainqueur face à un monde en mutation. Alléluia. Quel thème? Acclamons le Seigneur pour le thème. Quel que soit ce monde en mutation, tu es un jeune conquérant vainqueur. Si tu saisis déjà ces proclamations, c'est pour ta vie. Je ne parle pas de moi-même. Je me suis livré au Saint-Esprit pour nous parler. Jeune conquérant vainqueur face à un monde en mutation. Pourquoi un monde en mutation? Le monde est en mutation à cause de son système. Alléluia. Le monde est en mutation à cause de son système. La parole de Dieu nous révèle au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc il n'y avait pas de... Le mot monde n'existait pas. Dieu créa les cieux. La volonté parfaite de Dieu dans la création. Dieu créa les cieux et la terre. Le monde est venu à quel moment? Le monde a paru à quel moment? Après la chute que le mot monde va paraître. Et qui a causé la chute? Pour que nous puissions parler de monde. En vérité, le monde, ce n'est pas les habitants, ce n'est pas les hommes. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Le monde là, ce n'est pas toi et moi. Le monde n'a rien à voir avec l'homme. Au moment où Dieu créait l'homme, il n'y avait pas de monde. Non. Le monde, c'est simplement le système que Satan a mis en place pour contrôler la création de Dieu, contrôler la terre et contrôler l'homme qui est sur la terre. Pourquoi le monde est en mutation? Parce que le Dieu du monde a créé la même mutation et a été précipité sur la terre. Si nous regardons à travers la parole de Dieu, dans 2 Corinthiens 4, le verset 4, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Alléluia. Amen. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle. D'autres versions disent le Dieu de ce monde. Donc le monde a un Dieu. C'est le Dieu de ce monde qui crée tout ce que nous voyons sur la terre avec le système qu'il veut utiliser pour tout contrôler. Contrôler l'homme que Dieu a créé à son image. Contrôler l'homme que Dieu a créé à sa ressemblance.
Voici pourquoi il y a tellement de mutations. Les mutations ne viennent pas de Dieu. Ça vient du système qui a été mis en place pour contrôler les hommes que Dieu a créés à son image. Dans 1 Corinthiens 2, le verset 12, voici ce que le Seigneur nous révèle. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Donc, le monde a son Dieu, et ce Dieu aussi donne son esprit. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Donc, il y a l'esprit du monde et il y a aussi l'esprit de Dieu. Quel est l'esprit qui anime ta vie? Quel est l'esprit que tu as reçu étant ici ce soir? Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Qui a reçu l'esprit du monde et est présent ici ce soir? Qui a l'esprit du monde? Le monde a son esprit. Et Dieu dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Dis à quelqu'un, tu n'as pas reçu l'esprit du monde. Dis à une autre personne, j'ai reçu l'esprit de Dieu. Dieu nous a donné son esprit pour que nous puissions connaître. Si tu as l'esprit du monde, tu vas connaître les choses du monde. Si tu as l'esprit de Dieu, tu vas connaître aussi les choses de Dieu. C'est pourquoi le thème que je dois traiter ce soir, ne laisse personne mépriser ta jeunesse. Le Saint-Esprit est en toi. Vous n'avez pas reçu l'esprit du monde. Quel intérêt tu as à recevoir l'esprit du monde? Je n'ai pas reçu l'esprit du monde. Si tu as l'esprit du monde, tu n'es pas un jeune conquérant de Dieu. Mais nous avons reçu l'esprit de Dieu pour connaître les choses que Dieu lui-même a pour toi, les choses que Dieu a pour moi. Donc l'esprit de Dieu me permet de connaître les choses de Dieu. L'esprit de Dieu te permet de manifester les choses de Dieu. Est-ce que l'esprit de Dieu est réel dans ta vie? Est-ce que l'esprit de Dieu se manifeste dans ta vie? 1 Timothée 4, le verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Alléluia. Amen. Que personne ne méprise ta jeunesse. Voici ce que la parole de Dieu dit. Dieu lui-même a ordonné à travers sa parole que personne, à commencer par toi-même. Est-ce que tu es là? Quand on dit personne, il ne faut pas voir d'abord ceux qui sont au dehors. Que personne ne méprise ma jeunesse, à commencer par moi-même. Et tu vas voir les conséquences. Mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté.
Si je ne veux pas que quelqu'un méprise ma jeunesse, le Seigneur me demande d'être un modèle. Alléluia. Que personne, quel que soit son rang, quel que soit son pouvoir, quelle que soit sa position, quel que soit son nom, ne méprise ta jeunesse. Parole du Seigneur. Je crois que cela doit t'encourager. Alléluia. Pour que personne ne méprise ma jeunesse, le Seigneur dit, je dois être, tu dois être. Ah. Si je ne suis pas un modèle, cela veut dire que je suis quoi? Pardon? Si tu n'es pas un modèle, tu es quoi? C'est simple. La parole répond à la... Tu es méprisé. Dis à quelqu'un, si tu n'es pas un modèle, tu es méprisé. C'est pas qu'on va te mépriser. Hein? Tu t'es identifié à mépriser. Si je ne suis pas un modèle, je suis méprisé. Tu es méprisé. Donc, le premier mépris là, ça commence par toi. La première personne à te mépriser là, c'est qui? C'est qui? Jeune homme, la première personne à te mépriser, c'est qui? C'est toi-même. En tout cas, c'est vous qui m'avez donné le thème. Hein? Laissez-moi parler. Ce n'est pas un démon qui te méprise ici. Que personne ne méprise ta jeunesse. Mais sois un modèle. Et nous allons voir les 4 modèles que tu dois être, que je dois être. Et chaque modèle a ses conséquences. Premièrement, on dit d'être modèle en quoi? En parole. Demande à ton voisin, à ta voisine. Dis-lui, jeune homme, jeune fille, est-ce que tu es un modèle en parole? Si tu n'es pas un modèle en parole, on va te mépriser. Pourquoi être un modèle en parole? Si je suis un modèle en parole, je peux tout faire. Tu es d'accord avec moi? Dieu a tout fait par. Dieu a tout fait par. Si tu es un modèle en parole, tu t'identifies à Dieu. Jésus était un modèle en parole. Est-ce qu'il a manqué de pouvoir faire quelque chose? Être modèle en parole te permet de tout faire. Dieu a tout fait par ça. Si tu as la parole de Dieu en toi, c'est là que tu rentres dans l'identité de Dieu. Sois un modèle en parole. Pas n'importe quelle parole. Alléluia. Et voici que la jeunesse n'aime pas la parole de Dieu. Voici que nous avons une jeunesse qui n'est pas remplie de paroles. Quand tu es un modèle en parole, rien ne peut te résister. La Bible dit que le jeune Étienne était rempli de parole et d'Esprit Saint et que les chefs
les pharisiens ne pouvaient pas le résister en parole. Jeunes gens, dans le monde, on vous résiste, on vous méprise, parce que vous n'êtes pas un modèle en parole. Devant les entretiens, vous n'avez pas de parole. Ou bien, devant toute chose, si tu n'es pas un modèle en parole, tu passes à côté. Tu penses que c'est pour rien Dieu t'a donné la parole? Tu crois que c'est pour rien tu parles? Tu as une langue pour parler? Non. Si tu ne veux pas être méprisé, premièrement, sois un modèle en parole. Regardez les jeunes, même dans le monde, ceux qui savent parler là, comment ils sont, où ils sont. On veut une jeunesse modèle en parole. Et je crois que pendant cette semaine, tu vas permettre au Saint-Esprit de faire de toi un jeune modèle en parole. Une jeune fille modèle en parole. Deuxièmement, il dit d'être modèle en quoi? En conduite. Hein? En conduite. Je te pose encore la question. Est-ce que tu es un modèle en conduite? Jeune homme, jeune fille. Est-ce que tu es un modèle? Quand on parle de conduite là, est-ce qu'on peut te prendre comme un modèle? Vous copiez les modèles dans le monde. Voici les modèles de Dieu. Ou bien, vous copiez les modèles en habillement, les modèles en beaucoup de choses. Voici les modèles de... Voici la jeunesse modèle que Dieu a besoin. Quelles sont les conséquences d'une bonne conduite? Dieu aujourd'hui cherche une jeunesse modèle pour diriger les nations. Je croyais que tu allais dire amen. Cela montre qu'il y a un problème de modèle en conduite ici. C'est la vérité. Dieu voit chacun de nous. Dieu cherche aujourd'hui une jeunesse modèle pour diriger les nations. Regardez l'actualité. Quand un pays trouve un jeune homme qu'il qualifie modèle, il ne regarde même pas son âge. Il ne regarde pas. Il regarde quoi? C'est quelqu'un sur qui on peut compter. Quand vous regardez les jeunes qui sont en train de monter, leur secret c'est quoi? C'est quoi? La parole, la conduite. On disait à un jeune président qu'il parle beaucoup. Je ne vais pas dire le nom. Qu'il parle beaucoup. Et le jeune président a répondu, c'est là mon secret. Si moi je ne parle pas là, vous êtes en train de... Elle parle pour noyer les présidents. Et il dit au président de se taire. Il faut te taire. Nous sommes dans un monde de communication. Soit tu communiques pour exister, soit tu te tais pour disparaître. Dieu est à la recherche d'une jeunesse qui a une bonne conduite. Les nations sont à la recherche d'une jeunesse qui a une bonne conduite. L'Église est à la recherche d'une jeunesse qui a une bonne conduite.
Sois modèle en conduite. Et Dieu va te positionner. Dieu va te qualifier pour diriger les nations, pour diriger les continents, pour diriger ces grands projets, pour diriger les grandes choses en tant que grand Dieu qu'il a destiné pour toi. Tu n'es pas encore rentré dans les grandes choses de Dieu à cause de ta conduite. Si je ne suis pas encore rentré, c'est à cause de ma conduite. Modèle en conduite. Et je prie que cette semaine, tu permets au Saint-Esprit de te donner cette grâce, d'être modèle en conduite. C'est la raison de cette semaine que Dieu a donné à la jeunesse. Modèle en quoi encore? En charité. Modèle en charité. Modèle en amour. Est-ce que toi-même, est-ce que tu as l'amour pour ta propre personne? Est-ce que tu ne te regardes pas avec un mépris? Quand vous commencez à entendre à personne même ici, il faut d'abord aider la personne à s'aimer elle-même. Mais oui, la personne est en train de révéler qu'elle n'a même pas l'amour pour elle-même. Si tu n'as pas l'amour pour toi-même, dis-moi qui va t'aimer. Être un modèle en amour. Si je suis un modèle en amour, Dieu peut m'utiliser pour sauver le monde. Dieu a tant aimé qu'il a. C'est l'amour de Dieu qui a favorisé le salut des hommes. Si nous ne sommes pas, si tu n'as pas, si tu n'es pas un modèle en amour, Dieu ne peut pas compter sur toi pour sauver le monde. Voici pourquoi le salut du monde est retardé. Un modèle en amour. Tu cherches qu'on t'aime. Est-ce que toi-même, tu es un modèle en amour? Est-ce que je suis un modèle? Est-ce qu'on peut dire en matière d'amour là? Cette jeune fille-là, vraiment, elle a un cœur amoureux. Ce jeune homme-là, son cœur est rempli d'amour. Est-ce que ce n'est pas la haine, la jalousie, les mesquineries et toutes ces choses qui ont rempli le cœur de la jeunesse? Tu ne veux pas être méprisé. Sois un modèle en amour. Là, tu es qualifié pour être un instrument entre les mains du Saint-Esprit pour aller impacter la jeunesse du monde à cause de l'amour en toi. Quel modèle encore? En foi. Être un modèle en foi. Est-ce que cela te donne? Quel est l'avantage de la foi? Quand je suis un modèle en foi, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, rien ne m'est impossible. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. Tout est possible à celui. Tout est possible à moi qui. Si je suis un modèle en foi, la parole de Dieu dit, rien ne m'est impossible. Pourquoi tu rencontres des impossibles? Tu n'es pas un modèle en foi. Si je suis un modèle en foi, je fais quoi encore? Je déplace les montagnes. Je déplace les montagnes. Aucune montagne ne peut me résister. Sois un modèle en foi. Et il n'y aura rien d'impossibilité, d'impossible devant toi, ni dans ta vie.
Toi qui es là ce soir, a une feuille. Commence à noter les impossibilités auxquelles tu rencontres, auxquelles tu fais face. Et je crois que pendant cette semaine, le Seigneur t'a permis d'être là. Parce qu'il veut que tu sois un modèle en foi. À la fin de cette semaine de la jeunesse, rien ne te sera encore impossible. Aucune montagne ne va te résister. Alléluia. Sois un modèle en foi. C'est ce que le Seigneur veut. Regardez les jeunes à travers Hébreux 11. Regardez les exploits de leur foi. Regardez les défis qu'ils ont relevés. Et chaque fois la Bible dit, par la foi. Par la foi. Le Seigneur a besoin d'une jeunesse qui va agir par la foi. Sois un modèle en foi. C'est ma prière pour toi et pour moi. Que durant cette semaine, ces modèles que Dieu nous a donnés, pour que tu ne sois pas méprisé par quelqu'un, que cela te soit donné au nom puissant de Jésus-Christ. Être un modèle en quoi? En pureté. Un modèle en pureté. En pureté. Voici ce qu'il me faut. Personne. Si ces choses-là ne sont pas en moi, je ne peux pas m'arrêter dire que personne ne méprise ma jeunesse. Sois un modèle en pureté. Alléluia. Jeunesse. Que tu es un modèle en pureté. Être un modèle en pureté permet à Dieu, par son esprit, de m'utiliser pour opérer des miracles, des signes, des prodiges. Voici ce qu'il me faut pour que personne ne me méprise, ne te méprise. Pourquoi tu es méprisé? Parce que ces choses-là te manquent. Ces choses-là me manquent. Et Dieu dit que personne ne méprise ta jeunesse. Dieu ne veut pas que tu sois méprisé. Dieu ne t'a pas donné un esprit de mépris. Non. Mais il dit, je veux que tu sois un modèle. Un modèle en parole. Un modèle en amour. Un modèle en foi. Un modèle en conduite. Un modèle en pureté. C'est combien de points? C'est combien de points? 5 points. Si on va te noter, tu as combien? Tu auras combien? Demande à ton voisin, dis-moi ta note. Tu as combien sur 5? Donc on va proclamer les notes. Je crois que ça ne commence pas par 0. Il n'y a pas 0 modèle ici ce soir. Il n'y a pas 0 modèle. Il n'y en a pas? Bon, que les 0 modèles lèvent leurs mains. Il n'y en a pas. Donc, on va continuer. 1.
Si c'est comme ça, même si je dis 5 personnes, ne va lever la main. Donc je serai obligé de revenir à quoi? Acclame le Seigneur pour toi-même. Alléluia. Que personne ne méprise ta jeunesse. Mais sois un modèle. Tu peux tout oublier. Mais n'oublie pas cette parole. Je t'en supplie. N'oublie pas cette parole. Qu'à partir de ce soir, laisse le Saint-Esprit t'aider pour que tu sois vraiment un modèle. Le monde sera impacté par une jeune fille qui est un modèle entre les mains de Dieu. Nous allons lire Psaume 107, verset 10. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Alléluia. Continue. Il humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Ah, parole du Seigneur. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans les chaînes, dans la misère, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Ils s'étaient révoltés contre... Se révolter contre la parole de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Se révolter contre la parole de Dieu. Si tu te révoltes contre quelque chose, ça veut dire quoi? Pardon? Tu n'aimes plus là? Alléluia. Pourtant, on me dit d'être un modèle en parole. Et de plus en plus, la jeunesse se révolte contre la... Voici la cause de notre misère. Voici pourquoi nous avons une jeunesse enchaînée. Une jeunesse dans des liens. Une jeunesse où? Qui a pour demeure quoi? Les ténèbres et l'ombre de la mort. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort, ils vivaient comment? Dans la misère, dans les liens et dans les chaînes. Pourquoi? Parce qu'ils se sont révoltés contre la parole de Dieu. Jeunesse, ne te révolte pas contre la parole de Dieu. La jeunesse n'aime pas la parole de Dieu. La parole de Dieu est devenue l'ennemi de la jeunesse. Mais Dieu dit, si tu te révoltes contre sa parole, tu vas aller demeurer où? Dans les ténèbres, dans la mort, dans la misère, dans les chaînes et dans des liens. C'est ça que nous allons prier. Mais je veux réveiller d'abord notre conscience. Là où tu es assis, là, toi-même, tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise. Tu demeures où? Est-ce que tu te réjouis dans ta demeure actuelle? Ceux qui avaient pour demeure, est-ce que Dieu t'a créé et t'a donné une demeure de ténèbres? Une demeure dans les cimetières? Non. Mais
Qui t'a conduit là-bas? Le fait de se révolter de la parole de Dieu. La jeunesse aujourd'hui cherche tout. Mais elle s'éloigne de plus en plus de la parole de Dieu. Voici les conséquences. Parce qu'ils se sont révoltés contre la parole de Dieu. Et quand on se révolte contre la parole de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont mépriser le conseil du Très-Haut. Ces deux paroles qui ont saisi vraiment mon cœur. Je voudrais vraiment parler à chacun de vous. La misère dans ta vie et dans ma vie, les chaînes dans ta vie, voici la cause. Voici la raison. Le révolte contre la parole de Dieu et le mépris du conseil du Très-Haut. Le conseil du Très-Haut, c'est qui? Le Saint-Esprit. On se révolte contre la parole de Dieu. On méprise le Saint-Esprit. Comment tu peux mépriser le Saint-Esprit et on ne va pas te mépriser? Jeunesse, est-ce que nous sommes là? Est-ce que la jeunesse a l'amour pour le Saint-Esprit? Est-ce que la jeunesse a l'aspiration pour le Saint-Esprit? Est-ce que la jeunesse a soif et faim du Saint-Esprit? Non, c'est ça le mépris. Quand on te donne une nourriture que tu n'aimes pas, comment tu reçois la nourriture? Si on te donne quelque chose que tu n'aimes pas, comment tu reçois la chose? Avec mépris. Alléluia. Ça fait 29 ans que j'ai connu le Seigneur. En son temps-là, dans l'église, tout était sur la parole et le Saint-Esprit. La soif de la jeunesse, c'était d'être rempli du Saint-Esprit. La soif de la jeunesse, c'était d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. La soif de la jeunesse, c'était de parler la langue du Saint-Esprit. Régulièrement, les séminaires, les rassemblements se tournaient autour de qui? Du Saint-Esprit, de la parole. Quand l'église a commencé à s'écarter des choses, nous avons commencé à avoir une jeunesse qui est en train de sombrer, comme la parole l'a dit, dans les ténèbres. La jeunesse a commencé à faire quoi? À basculer dans les ténèbres, dans les chaînes, dans les liens. Voici notre problème. Quand tu te révoltes contre la parole de Dieu, quand tu méprises le conseil du Très-Haut, on dit les conséquences, tu seras humilié. Un homme humilié et un homme méprisé. Un jeune homme humilié et un jeune homme méprisé. Quand on dit que personne, ne voyez pas d'abord les autres. Voyons ce que nous-mêmes nous faisons. Ce que nous sommes. Il les humilia dans quoi? Dans la souffrance. Pourquoi notre jeunesse souffre? Pourquoi la jeunesse de Dieu souffre? Vous souffrez pour avoir du travail. Vous souffrez pour vous marier. Vous souffrez pour avoir le minimum. Cependant, nous avons un Père d'abondance. Est-ce que nous sommes là? Financièrement, la jeunesse de l'église souffre. Si ça c'était la semaine de la jeunesse dans le monde, venez voir ce qui va se passer. Qui t'a méprisé? Voici les réalités que nous vivons.
Est-ce que nous sommes là? Donc cette semaine, la repentance que nous devons faire, c'est le fait d'être révolté contre la parole de Dieu. Que chacun regarde. Je ne suis pas en train d'accuser quelqu'un. Je suis concerné, tu es concerné. Quelle est la place de la parole de Dieu dans ton cœur? Quand tu te lèves le matin, est-ce que ta première préoccupation, c'est d'être rempli du Saint-Esprit avant de sortir? Ou bien ta première préoccupation, c'est ton portable? Ta première préoccupation, c'est TikTok. Quelle est ta première préoccupation? Saint-Esprit, remplis-moi. Ne me laisse pas sortir vite. Tu sors le matin versé. Avec la méditation de quelle parole? Alléluia. Pendant ce temps que nous avons passé à Ouaga, j'ai appris beaucoup de choses. Chaque matin avant de prendre le petit déjeuner, je demande même à mes enfants de pouvoir me réciter un verset. Mais les enfants eux-mêmes ont découvert l'importance de la parole de Dieu. Quelle est ta première préoccupation le matin? Si tu ne veux pas que quelqu'un méprise ta vie, voici ce que le Seigneur me demande. Voici ce que le Seigneur te demande. Ne prends pas cela comme mes paroles, mais prends cela comme la parole de Dieu. Et tu verras ce que Dieu va faire. Alléluia. Nous allons aller pour terminer parce que le temps est déjà passé. Dans 2 Timothée 3, les versets 1 à 5. Sache que. Commence à préparer ton cœur pour la prière. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir